Hola, salut à tous, chapitre 414 de My Hero Academia est là. On y va. Première page, on a un message de Cheshire qui met Deku agit bizarrement. Et un message un autre message qui fait une sorte de récapitulatif des chapitres précédents. Vaincre Shigaraki mettra fin à cette guerre. Face au pouvoir de décomposition et de régénération, Deku n'est pas en mesure de maintenir le rythme. Le second détenteur a proposé un pari gagnant ou perdant. Transférer le One for All à Shigaraki, provoquant une attaque mentale. Deku parviendra-t-il à se détacher de son pouvoir générationnel? Ouais, on comprend que Deku sera sans alter à la fin du manga. Et s'il est sans alter, malgré qu'il soit sans alter, je pense qu'il y a tout moyen de faire My Hero Life. Parce que oui, il y a Kachan, Shoto qui sont tous vivants. Donc, oui, il y a moyen de continuer le manga, mais on dirait clairement que dès que Deku aura en gros battu l'héritier, ce sera la fin du manga et il n'y aura pas de suite. Aux États-Unis, comme en gros j'espère, quoi, il n'y aura pas ce genre de choses, malheureusement. Malheureusement. Donc oui, en gros, je redis. Récapitulatif des chapitres précédents. Vaincre Shigaraki mettra fin à cette guerre. Face au pouvoir de décomposition et de régénération, Deku n'est pas en mesure de maintenir le rythme. Le second détenteur a proposé un pari gagnant ou perdant. Transférer le One for All à Shigaraki, provoquant une attaque mentale. Deku parviendra-t-il à se détacher de son pouvoir générationnel? Et là, on voit Deku avec sa nouvelle transformation, utilisant le Black Whip autour de ce bras, et ça de son corps. Et là, le gars qui contrôle le Black Whip à la base fait il utilise de fouet noir pour mouvoir son corps épuisé. Il est surpris de voir que Deku utilise ça comme ça. Et l'un des anciens détenteurs de l'Alter fait en pleine action, juste après avoir entendu le plan. Et quelle manière d'utiliser cet Alter? Il se débrouille bien. Et un autre, en gros, parle et fait. Il ne se contente pas de suivre les ordres. Hmm, quoi qu'il puisse arriver à ce corps, c'est à ça que sert ce pouvoir. La manière avec laquelle il admire chacun des altères fait briller encore plus le One for All. On voit des coups qui se rapprochent de l'héritier. Et le titre du chapitre, c'est Superposition. On voit des coups qui se rapprochent de l'héritier. En se rapprochant, il se dit dans sa tête, je vais devoir rivaliser avec la vitesse de Shigaraki sans l'aide de l'embrayage. Et ensuite, lui transmettre le pouvoir du second. Je n'ai pas d'autre choix que de parier là-dessus. Et et il continue à se dire, afin de transférer le One for All, il faut que l'utilisateur fasse volontairement don de son ADN. Peu importe comment, du moment que... Ok, et là d'un coup on a un flashback de quand All Might a expliqué à Deku comment il récupérait le, le One for All, quoi. Donc en effet, peu importe comment, du moment que tu récupères mon ADN, le One for All ne peut être transféré que si son détenteur le désire. Il peut être donné à quelqu'un de non consentant. Et là, un ancien détenteur de la taille des coupables les fait. Bruce et moi avons théorisé sur le sujet et même testé. Quelle nostalgie. Nous sommes toujours liés à cette mission, même après la mort. Et, et là, on voit des coups qui, en gros, se rapprochant de l'héritier. Il se dit dans sa tête, je vais faire couler mon sang dans mes blessures. Mhm. Et il continue à se dire, mais Shigaraki ne fait que se régénérer, il n'en a pas. Je vais devoir le faire au moment où je le frappe. Donc, en gros, en frappant l'héritier peut-être au visage, en gros, il laisse couler son sang dans la bouche. Donc, il donne un coup de poing. En donnant le coup de poing, quoi, genre, il fait que le sang entre dans la bouche de l'héritier et l'héritier l'avale sans s'en rendre compte, quoi. Un truc comme ça, peut-être. Non, oui. Dégoût. Mais Shigaraki ne fait que se régénérer. Il n'en a pas. Je vais devoir le faire au moment où je frappe. Je suis sur le point de m'évanouir à cause du contre-coup. Je ne peux pas me permettre de rater. Donc, il se rapproche, se rapproche, se rapproche. Il continue à se parler, quoi, il fait. Cette attaque à l'instant. Non, et là, on nous montre. Ok, là, on nous montre l'héritier maintenant qui se parle, quoi, dans sa tête aussi. Et l'héritier fait. Cette attaque à l'instant, c'était étrange. C'était étrange. J'ai alors coupé ma main avant qu'il puisse me toucher. Il prépare quelque chose. Son corps est dépassé par la douleur et c'est difficile pour lui de respirer.
n'importe qui de sensé se concentrerait sur la survie. N'importe qui de sensé. Hein. On voit l'héritier qui tremble un peu. Et là, il parle et il fait. Alors, ainsi soit-il, je vais continuer de détruire, toi, ce pays, tout. Il crie ça à des coups. Et là, on les voit qui sont quasiment en face à face. Et, euh, et, et là, en gros, on voit les deux qui se disent en simultané, je vais, des coups dit, le transférer, l'héritier dit, le tuer. En gros, ils parlent en même temps, quoi. Dans leur tête, quand ils sont quasiment à bout portant, quoi. Des coups se dit, je vais le transférer, l'héritier se dit, je vais le tuer. Donc, en gros, ils sont quasiment en face à face. Et là, d'un coup, des coups. Non, il y a un écran de fumée qui apparaît devant des coups. Non, des coups de craie, c'est des coups qu'il a créé. Des coups créent un écran de fumée, quoi, entre lui et l'héritier. Et, euh, et le gars qui contrôle, le gars qui avait l'alter, l'écran de fumée fait mon écran de fumée est le moins utile. Il se demande pourquoi des coups l'utilisent. Et là, l'héritier fait si j'utilise décomposition, tout plan sera inutile. Tu échoueras à proter. Et là, d'un coup, il s'arrête de parler. Il comprend. Et en gros, on voit en fait que l'héritier a touché. En gros, Deku a réussi à déplacer. Parce qu'en gros, ils sont en gros genre dans une forêt, quoi. Une forêt, on va dire, vide. Et Deku, en fait, il a fait un écran de fumée. Dès qu'il a fait l'écran de fumée, il a relevé une grosse partie du sol, quoi. Pour, en gros, la mettre dans la partie où il y avait le plus de fumée, quoi. Dans l'héritier, quand il arrive, en pensant toucher Deku, il touche le sol que Deku a relevé et qu'il a mis devant lui, en gros, dans l'écran de fumée, quoi. On dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça, ouais. Parce qu'on voit l'héritier sûr de gagner, il fait si tu utilises ma décomposition, ton plan sera inutile. Tu échoueras à proter. Et il touche le sol. En gros, il touche pas des coups, il touche le sol, quoi. Et il est surpris. Et il fait il a arraché un morceau énorme du sol pour empêcher la propagation. Mais quand il comprend pas, mais il est surpris parce que l'écran de fumée a complètement brouillé sa vue, quoi. Donc, il savait où étaient des coups, mais il savait pas que des coups, dès qu'il a créé l'écran de fumée, quoi, il a en gros levé une grosse partie du sol et l'a mise devant lui. Donc, en gros, quand il va toucher, en gros, vers où Deku est censé être, il a touché le sol. Parce qu'en gros, on va dire, c'est ça. En gros, il y a le sol, quoi. Deku est derrière le sol. Et l'héritier, en venant, quoi, en pensant toucher Deku, non, c'est le sol qu'il a touché qui est entre Deku et lui, quoi. Parce que l'écran de fumée, il voyait rien, en fait. Donc, il a arraché un morceau énorme du sol pour empêcher la propagation. Mais quand euh, et, euh, et là, on voit le gars qui contrôlait le Black Panther à la base, fait quand il s'est fait éjecter tout au loin, tout à l'heure. Et là, en gros, ensuite, ils continuent à se parler dans leur tête. Et le gars qui contrôle le backpick fait il a envoyé les chaînes noires sous le sol pour arracher une partie du sol. Il attendait juste de pouvoir les utiliser. Euh, tout comme le système d'anti-décomposition de Yue. Mhm. Et là, ensuite, on voit l'héritier qui. Qu'est-ce qu'il fait qui absorbe, on dirait, oui, enfin, la fumée, quoi. Et là, derrière, il fait juste la cape. Ok, en gros, il pensait toucher des coups, mais en fait, il y avait une cape, quoi, qui était devant lui. Et là, en gros, un ancien tenteur à la des coups fait mais, le même leurre qu'il a utilisé contre le sniper. Et la cape est désintégrée, détruite, quoi. Même la lueur de recherche a indiqué qu'il était là. Et là, l'héritier ne comprend pas. Il est surpris. Et là, il fait du sang. Recherche a réagi au sang. Attends, c'est pas une lueur de Midoriya. Alors, où est-il? Il cherche, il fait j'ai compris. Et, et il fait trop lent. Recherche réagit à tous ceux qui posent, qui l'ont, ceux qui en posent le regard. Mhm. Sur le fait, il fait comme ça en disant alors j'ai parié sur le fait qu'il puisse réagir. Ok, ok. Ça, c'est des coups qui parlent là. Enfin, les dialogues sont très bizarres, quoi. En gros, on sait pas qui parle par moment, quoi, parce que toutes les discussions qu'on montre, en fait, c'est en gros ce qui se dit dans leur tête en plein combat. Donc, par moment, on sait pas si c'est héritier ou des coups qui parlent, si c'est les anciens tenteurs de la tête des coups qui parlent. Bref, c'est assez confus, quoi. Donc, j'ai fait trop lent, pensant avoir atteint des coups, mais non, il n'a pas atteint des coups.
Et il fait recherche, réagir à tous ceux qui posent, ceux qui en posent le regard. Et là, des coups fait. J'ai parié sur le fait qu'il puisse réagir aux détenteurs aussi. Et mon ADN est rempli de vestiges du second. En bloquant son champ de vision, j'ai utilisé le, oui, en bloquant son champ de vision, j'ai créé une ouverture. J'ai utilisé le fait qu'il me voit en face de lui et écran de fumée m'a permis de créer une attaque surprise retardée. Ok. Et là, flashback, des coups par avec Kachan. Et des coups fait, hein? Non, je suis sûr qu'il y avait des haltères géniaux. Et Kachan fait, la façon dont il admire. Attends, attends. On monte sur le flashback et des coups par avec Kachan. Et des coups fait, hein? Non, je suis sûr qu'ils avaient des haltères géniaux. La façon dont il a. Et là, Kachan fait, la façon dont il admire chaque haltère. Et là, des coups fait, ouvertement, dans le présent, neuvième. Et, et là, l'héritier fait mon corps, je ne peux pas le laisser me toucher. Il comprend pas. Et là, ensuite, on voit Deku qui, en gros, utilise son alter à un niveau dingue. On voit qu'il est super musclé, les muscles sont bien formés. Et il punch l'héritier aux abdos. Il punch l'héritier aux abdos. Et, et, euh, et là, quelqu'un fait t'inquiète pas pour ça, j'ai toujours été comme. Ah, ok, des coups en train de la terre. Il fait, en gros, là, des tenteurs de la terre, des coups faits. T'inquiète pas pour ça, j'ai tout été comme fantôme, ma conscience disparaît, alors avant que je me fasse absorber par Shigaraki, ouais, ouais, Shigaraki a absorbé en ces tenteurs de la terre, ouais, ouais, ouais. Et là, d'un coup, on nous montre Toga Emeko et Dabi, et là, on voit Dabi qui fait. En vrai, t'es vraiment immonde. Togebeko fait. Ce mec avec les mains de l'ami de Stein, pas vrai? Je veux la rejoindre. Je veux la rejoindre aussi, ta ligue. Ok, c'est un flashback, c'est un flashback ça. C'est un flashback. Parce que oui, je trouve ça bizarre qu'on nous montre maintenant Dabi et puis Togebeko. En gros, comme des coups peints chez l'héritier en lui transmettant un alter d'un ancien alter du World for All. D'un coup, il y a une sorte de flashback. En gros, on nous montre quand Dabi et Togebeko ont intégré la Ligue. Parce que, oui, la Ligue. Oui, c'est la Ligue à la base. Parce que, oui. Parce que maintenant, c'est devenu le Front. Mais à la base, c'était la Ligue, oui. Parce que, oui, le groupe a tellement changé dedans que je ne me rappelle plus, quoi. À la base, c'était la Ligue. En gros, quand ils ont intégré la Ligue, quoi. La Ligue et tout. Au début du manga, quoi. Et là, il découvre aussi ça, parmi aussi les souvenirs de l'héritier. Il fait, hein? Il comprend pas. Et, euh, et là, euh, d'un coup, l'héritier fait. Et là d'un coup, on nous montre. Et là, d'un coup, on nous montre Deku quand il se battait pendant l'examen contre Shoto, rappelle-toi, où en gros, il avait le doigt qui était tombé qui en gros était complètement détruit, quoi. Pendant l'examen, c'était l'un des premiers arcs, quoi. Rappelle-toi qu'en gros, il se battait contre Shoto, où Shoto ne voulait pas utiliser la glace, le feu de son père. Il s'est dit non, je vais pas utiliser la glace. Et le fait qu'il veut justement utiliser la glace, je crois que c'est ça qui amène à sa perte, si je me trompe pas. Je suis plus trop sûr. Je crois que c'est ça. En gros, on voit que des souvenirs sont mélangés, quoi. En gros, on voit maintenant Deku en gros, on voit qu'il se bat contre Shoto pendant l'examen, quoi. Sauf que l'apparence qu'il a, c'est l'apparence qu'il a actuellement, qu'il se bat contre l'héritier. Donc, c'est que les souvenirs se mélangent, quoi. Ceux de l'héritier, ceux de Deku. Et, euh, et là, dans les souvenirs, quoi, Shoto fait, je veux aussi être un héros. Et là, on nous montre qu'il y a Spinner quoi, qui apparaît dans les souvenirs, qui sort de nulle part. Il est derrière des coups et il fait je suis là uniquement car Stein m'a inspiré à agir. Et là, des coups fait le championnat sportif, mon point contre Todoroki, Spinner. Et qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas que tous les souvenirs, quoi, les siens et ceux de l'héritier se mélangent et donnent un mélange assez bizarre, quoi. Il comprend pas pourquoi c'est ça. Et là, le frère de l'héritier fait, le frère de All for One fait vos mémoires se mélangent les unes aux autres. Et là, Deku fait neuvième, t'arrêtes pas. Ça fonctionne, le second l'a fait. Mais c'est toujours pas assez.
Et Deku fait, je dois continuer comme ça. Et là, en fin de chapitre, Shueisha nous met maintenir le transfert des utilisateurs. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, c'est un bon chapitre, mais il est assez confus. Hein. Il est assez confus. Hein. Mais c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre. Ouais, comme d'hab. Les chapitres sont bien, mais oui, ça m'énerve que, ouais, après la défaite de l'héritier, ce sera la fin du manga. J'aimerais que Horikoshi Sensei prenne une longue pause de 2 3 ans et y revienne en tant que scénariste. Seulement scénariste pour ma Hero Life, quoi. Et comme Deku n'aura plus d'alter, vu comment les choses se passent, il n'aura plus d'alter à la fin du manga. En gros, ma Hero Life, ça se concentre sur Kachan ou Shoto qui va aux États-Unis, quoi. Parce que oui, en fait, le scénario est le même, quoi. Sauf que c'est plus Deku. Parce que la change dit oui, en gros, les Américains, c'est l'anarchie qui règne depuis la mort de Star, c'est ça. Donc, ils disent aux Japonais, quand on était en difficulté, on vous a aidé, et là, maintenant qu'on a difficulté, aidez-nous, quoi. Au départ, ils vont pas vouloir, en gros, demander de l'aide au Japon, parce que fiers comme ils sont, quoi, ils ont dit quoi, le Japon nous aider, nous, les Américains, c'est nous qui aidons les gens, entre guillemets, mais ils n'ont pas le choix, parce que, oui, l'anarchie va régner aux États-Unis, et ils vont demander, en fait, que les Japonais envoient des héros qui ont joué un rôle dans la victoire contre All for One, et ça se jouera entre Shoto, Kachan et d'autres. Et je dirais que c'est Kachan qui va y aller, Shoto va rester parce qu'il va intégrer l'agence de son père, quoi. Donc Kachan ira et Kachan sera le perso principal de My Hero Life. On le verra là-bas. On verra avec, il ira avec. Il s'entend bien, il s'entend bien avec qui comme fille. Hmm, Yamomo peut-être, Yaoyorozu. Ouais, en gros, non, c'est Shoto avec elle. Bref, il ira avec l'une des filles de sa classe, quoi. Et là-bas, un couple se formera. Et bien sûr, aux États-Unis, au départ, on va pas trop l'accepter. Les Américains seront plutôt, en gros, méfiants, réticents. Ils vont dire que oui, c'est à cause d'eux qu'on a perdu ça. En gros, ils seront plutôt en gros, ils vont un peu le repousser, le rejeter, mais à travers ses actions, il va gagner la confiance des Américains, des héros américains. Il y aura même des missions internationales où, en gros, les Américains, certains Japonais qu'on reverra, des Français se battront contre des vilains. En gros, une organisation mondiale de vilains. Enfin, je sais pas. Tout ça pour dire que il y a un truc à faire. Bah, Hero Life, ça de l'avenir. Même si Deku n'est pas le perso principal, il y a un truc à faire, quoi. Et je me dis que Kachan en perso principal, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Même s'il crie beaucoup, ce serait intéressant de voir, en gros, ce serait une bonne chose. En gros, Kachan, perso principal de My Hero Life. Je rêvais que ça Deku, mais vu le chemin qui a été choisi par Oriko Sensei, bah, Deku n'aura plus la terre à la fin du manga, donc, par défaut, il ne peut pas être le héros de My Hero Life. Donc, ce sera Kachan ou Shoto, mais plutôt Kachan. Donc on verra ça. Si on arrive à ces parties-là, sur ce genre de choses, ben, malheureusement, ça ne devrait pas être le cas. Logiquement, dès que l'héritier aura perdu, ce sera la fin du manga. Et on n'aura pas un teaser comme quoi une suite aura lieu prochainement. Non, non, non. Ce sera la fin. Donc, bon chapitre. Bon chapitre. Juste à penser, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut.